public fragile aussi, les personnes sous tutelle impactées depuis le 1er septembre par une mesure qui pèse sur leur budget. Les travailleurs handicapés notamment doivent maintenant participer plus largement au financement de leur tutelle. Décision qui pénalise des personnes en situation déjà très précaire. Stéphane Gaudry, Nicolas Meyer. Ce décret, Jean-Marc, travailleur handicapé placé sous tutelle, en ressent déjà les effets. Lui, sa femme et leurs 2 enfants vivent avec 1 000 € par mois. Une somme composée de la rémunération de son travail en ESAT et d'une allocation adulte handicapé. Jusqu'à présent, sa participation aux frais de tutelle était calculée sur la partie de son revenu qui dépasse le montant maximal de l'AAH. Mais depuis le 1er septembre, sa participation est calculée sur la totalité de son revenu, y compris son allocation adulte handicapé. Une augmentation de 14 € par mois, critique pour leur petit budget. Je comprends pas, c'est une injustice, je pense, parce que c'est pas normal qu'on paye une somme autant, quoi. Si les gens n'ont pas grand-chose, si on leur paye sans supplément, on n'arrivera plus à rien, quoi. Je veux dire, c'est pas logique, quoi. Même pour quand tu veux acheter quelque chose à mes enfants, je veux leur expliquer pour quelles raisons ça va pas et tout ça, quoi. À un moment donné, on va pas y arriver, quoi, c'est sûr, on va pas y arriver. Seules les personnes sous tutelle qui ne vivent que de leur allocation adulte handicapé sont exemptées de cette participation. Pour tous les autres, 800 000 personnes en France, c'est une attaque sans précédent. Ça va toucher les plus démunis, les personnes âgées qui sont en situation de dépendance, les personnes handicapées. Toutes ces personnes sont en situation de pauvreté. Aucun gouvernement n'a jusqu'à présent touché à ces minimaux sociaux. C'était vraiment sanctuarisé. À travers cette mesure qui va lourdement pénaliser une population déjà fragilisée par la baisse des APL, le gouvernement espère économiser 36 millions d'euros.